Nida d'Aflamet Dalet, on va commencer par la Med Gimel Amoudbet à partir de la Mishnah qui est à la deuxième des grandes lignes. Benot Tzdokin, Bizman Shenahagul Alechet Bidarke Avotehen, Arehem Kekutiot. Pershu, la Lechet Bidarke Israël, Arehem Ke-Israélite. Rabbi Yossi Omer, les Olam Hem Ke-Israélite, Hadshi Freshu la Lechet Bidarke Avotehen. De quoi parle-t-on? Alors, il faut rappeler que on a déjà appris le din des Koutim. La Mishnah a commencé, plutôt le Perek a commencé par la Mishnah Benot Koutim Nidot Me'arisatan. Benot Koutim Nidot Me'arisatan. On avait une takana de Hachamim décrétée à l'encontre des Koutim. Les Koutim, c'était des gens qui sont convertis au judaïsme par la pression, par la peur des lions. Comme on a expliqué que Sancheriv avait installé les Koutim en Shomron, en Samarie, et ils se sont convertis au judaïsme malgré eux. Alors, certains disent que Bichlal, leur conversion est invalide, c'est Guéré Arayot, par les lions. D'autres disent que c'était Guéré Emet. Au début, c'est à cause des lions, mais ils ont fini par adhérer pleinement, et donc ils ont un statut de guerre, de juifs convertis. Alors Rabbi Meir disait qu'étant donné que ces guérim-là ne croyaient pas en la dracha du Vav de Veisha, alors ils considéraient qu'une femme n'est nida qu'à l'âge de la puberté, à 12 ans et un jour, pas un bébé, certainement pas âgé d'un jour, un bébé qui vient de naître, et il a du sang qui coule du vagin, une fille, est-ce qu'elle est nida ou pas? Pour nous, elle est nida. Pour les Koutim, non. Alors Hachamim ont décrété que de notre Koutim, Nidot Me'arisata, de la harissa du berceau, ils sont déjà considérés comme nida, parce que peut-être que c'est la maman qui va toucher le bébé, qui va prendre le bébé dans ses bras, après elle touche la terouma, elle l'a entamé. Et pour elle, la terouma est tahor. Peut-on savoir? Alors, on a décrété. Deuxième problème qu'il y avait chez les Koutim, c'est que ils ne considéraient pas, au contraire, ils étaient plus mahmirim. Ils considéraient que la femme est nida, pas seulement avec dame Adom, mais même dame Yarok. Même une sécrétion jaune rendait la femme nida, pour eux. Par conséquent, ils comptaient les 7 jours de nida depuis l'apparition de cette tache de sang jaune, c'est-à-dire de tache jaune. Alors, eux, ils commencent les 7 jours, à partir de ce moment-là. Et donc, s'il y a eu, au milieu des 7 jours, un saignement rouge, pour eux, ça rentre dans le cadre des 7 jours, c'est bon. Parce qu'elle est nida 7 jours, qu'elle ait un écoulement, ou qu'elle ait plus d'écoulement pendant les 6 jours qui suivent, peu importe. Elle est tméa pendant 7 jours. Même si elle saigne 6 jours, et le 7e jour, elle s'est arrêtée, elle va au mikvé. Le soir, elle va au mikvé à l'issue des 7 jours. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si elle considère qu'elle est nida depuis le dam yarok, et elle commence à compter les 7 jours, elle va aller au mikvé à l'issue des 7 jours depuis le dam yarok. Et si au milieu de ces 7 jours, il y avait une tache rouge, pour elle, c'est rien du tout. Alors que c'est faux. C'est à partir de la tache rouge qu'il faut commencer à compter les 7 jours. Elle est partie au mikvé quand? À l'issue des 7 jours de dam yarok, au lieu d'aller à l'issue des 7 jours de dam adom. C'est pour cette raison qu'on a considéré que les hommes mariés chez eux sont des bo'alé nidot. Donc ils sont tamés 7 jours. Et comme ils ne se considèrent pas bo'el nida parce qu'ils pensent qu'ils font bien, donc ils se croient purs. Donc ils ne vont jamais au mikvé par rapport à ça. Donc il faut toujours les considérer tamés en tant que bo'el nida. 2 takanot à l'encontre des Koutim. Ça, c'est les Koutim, c'est quoi? C'est des goïms qui s'étaient convertis au judaïsme et que, d'après Rabbi Meir, ils ont un statut de juif. Mais qu'en est-il d'un goï? On verra après. Un goï, c'est sûr qu'il n'est pas tamé par la réïa de Nida. Une femme goya, c'est sûr qu'elle n'a pas le statut de Nida parce qu'elle a eu un saignement.
C'est une Goya, elle n'est pas concernée par cela. Ni de Ezava, de Yoledet. Ça n'existe pas tout ça chez une Goya. Ça, on va le voir dans la Mishnah suivante. Mais maintenant, on est en train de parler encore d'une catégorie. C'est la Tzedokite, une femme de Tzedoki. Donc ce sont des juifs à part entière. Les Sadducéens étaient des élèves de Antigenos Ish Socho, Tzadok et Baitos. Antigenos Ish Socho, dans Pirkei Avot, il dit Atiou Karavadim Ameshamshim et Arav Almena Tekabel Pras, et Laïvou Karavadim Ameshamshim et Arav Shelo Almena Tekabel Pras. Ne soyez pas comme des esclaves qui travaillent pour leur intérêt, mais servez à Kadosh Baruch Hu de manière désintéressée. Les élèves, on dit, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucun intérêt à servir Dieu? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune récompense, donc il n'y aura pas d'Olam Haba. Malheureusement, ils ont dévié du droit chemin, et ils en sont arrivés à renier carrément Torah Shebe'al Peh. Ils n'acceptent que la Bible, mais pour eux, tout ce qui est enseigné par les Chachamim, c'est une invention rabbinique. Ils n'y croient pas. Et on a eu beaucoup de problèmes avec les Sadducéens, les Tzedokim. Par rapport à cela, la Mishnah nous dit que, regardez s'il vous plaît la Mishnah maintenant, Benot Tzedokim. Benot Tzedokim, une fille qui est sadducéenne. Bisman Shenagul Alechet B'darkei Avotehem, Areen Kekutiot. Si elles ont adhéré à l'échelle de valeur sadducéenne, comme les ancêtres sadducéens, ça veut dire c'est une vraie tzedokite fervente, alors elle a le statut comme une koutite. C'est-à-dire, tu dois la considérer tméa d'emblée. Pourquoi? Parce que chez eux, ils ne croient pas en l'histoire de quoi? Les deux problèmes. Le problème de la petite qui n'a pas encore 12 ans et un jour, même si elle a un saignement, ils ne la considéraient pas Nida parce qu'elle est petite, comme les Koutim, puisqu'ils ne croient pas en Torah Shebe'al Peh. Donc la dracha de Veisha avec le Vav, comme on avait déjà vu, ça ils n'y croient pas. Et le deuxième problème, c'est que pour eux, tous les Damim sont Tmeim. Alors même Dam Yarok, c'est Tamé. Donc le mari, quand il va avec sa femme, il peut aller avec une femme Nida, parce qu'elle a compté les 7 jours pour aller au mikvé, elle a compté les 7 jours depuis le Dam Yarok, alors qu'il fallait qu'elle compte à partir du Dam Adom. Donc le mari qui est parti avec elle, c'est un Borel Nida, il est tamé pendant 7 jours, ou il est tamé tout le temps puisqu'il ne va pas au mikvé. De ce fait, on nous dit, si tu vois que cette femme-là, c'est une tzedokite fervente, elle suit le mauvais chemin tracé par ses ancêtres, eh bien tu dois la considérer comme une koutite, comme on a déjà dit. Par contre, Pershul Alechet Bedarkei Israël, Arehen ki Israéli. Mais si tu vois que cette fille, au contraire, elle a envie de faire teshuva, bien qu'elle appartient aux familles Tzedokim, elle est née dans une famille sadducéenne, mais tu vois qu'elle a compris où est la vérité, que la vérité se trouve chez ceux qui sont fidèles à la transmission de la Torah d'une génération à l'autre, fidèles à la tradition, et que on croit en Torah Shebe'al Peh comme Torah Shebirtav. Maintenant, il est bon de rappeler l'histoire de Hillel Azaken. Lorsqu'un goy est venu le voir, il lui a dit « Je voudrais me convertir au judaïsme, mais à une seule condition. C'est que tu m'enseignes que Torah écrite et pas Torah orale. » Il lui a dit « Il n'y a pas de problème. Bien. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Evav, Zayin, Chet, et Yud. Tu révises? Il révise. Le lendemain matin, il me dit « Alors, tu as bien révisé? » Oui, j'ai répété 20 fois. Bien, bien, bien. Maintenant, le Aleph, Hillel répète. Ça, c'est Tav. Le Bet, il lui dit « Ça, c'est Shin. » Alors le gars il lui dit mais je comprends pas, tu m'as dit que ça c'était Aleph, c'est pas Tav, ça c'est bête, c'est pas Shin. Il lui dit quoi, tu comptes sur moi? Mais tu m'as dit que tu crois que en ce qui est écrit pense que
ce qui est oral. Mais la lecture de l'écriture, c'est oral. L'écriture est écrite, mais la lecture, elle est orale. Comment tu comptes sur moi pour dire que ça, c'est Aleph? Que cette forme-là, c'est Aleph qui t'a dit? Ah, parce que tu comptes sur moi. Alors tu ne peux pas compter sur moi quand je te dis quelle est l'explication de la Torah. Mais l'écriture sans la lecture n'a pas de sens. La Torah écrite sans Torah orale n'a pas de sens. Alors, cette femme-là, bien qu'elle appartienne à une famille de Tzedokim, si tu vois que Percha, la Lechet Bedarki Israël, elle s'est détachée des valeurs sadducéennes de sa famille pour aller s'attacher aux valeurs vraies de la Torah, la Lechet Bedarki Israël, marcher dans la voie tracée pour Am Israël, eh bien, Arihi qui israélite. Là, tu lui donnes le statut de israélite, c'est pas la peine de la considérer Nida. Rabbi aussi Omer, les Olam même qui israélite, Ad shifreshu la lechet bedarkei avoter. Rabbi aussi dit le contraire. Afour. Rabbi aussi, on va voir dans la Gemara que lui, il était voisin des Tzedokim. Et comme c'était le rabbi de la ville, et que les femmes lui apportaient des tissus, des vêtements pour savoir si elles étaient Nida ou pas, eh bien il a dit, moi je vois par expérience que les femmes tzedokites respectent. Elles respectent les lois de Nida conformément à la loi de Moshe et Israël. Jusqu'à preuve du contraire. Donc on va voir tout de suite dans la Gemara que la mahloket entre Tanakama et Rabbi aussi, c'est de savoir comment considérer l'esprit des Tzedokim. Pour lui, Rabbi aussi et les Tzedokim, ils sont positifs jusqu'à preuve du contraire. Les femmes Tzedokites sont respectueuses de la loi de la Torah jusqu'à preuve du contraire, au niveau de la Nida. Pour Tanakama, c'est le contraire. D'emblée, de facto, on considère que les femmes tzedokites n'ont pas de respect pour les lois de la Nida telles que c'est enseigné le Torah de Moshe et Israël. Jusqu'à preuve du contraire. Sauf si tu as une tzedokite qui est exceptionnelle, celle-là, elle est shomeret Torah et mitzvot convenablement, eh bien celle-là, elle sort du lot. Celle-là, elle est exceptionnelle. Ça veut dire que quel est le standard? Est-ce que une tzedokite standard, elle est shomeret mitzvot, shomeret nida, ou pas? D'après Rabbi aussi, oui, jusqu'à preuve du contraire. D'après Tanakama, non, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que, d'emblée, d'après Tanakama, une tzedokite, nida. Elle a quel âge? Elle a 3 ans, nida. Son mari, qu'est-ce qu'il est? Borel nida. D'après Tanakama. Jusqu'à preuve du contraire. Rabbi aussi dit, ma piton, moi j'habite à côté de chez eux, ils sont mes voisins. Et je vois que toutes les femmes viennent me montrer leurs problèmes. Et donc, de ce fait, vous pouvez être tranquille. Je vous le dis. La halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Regardez la Gemara. Ibaya Léou, Stama Maï. La Gemara se demande, qu'en est-il d'une fille sadducéenne, Stama, qui arrive ici naïvement, innocente, on ne sait pas si elle est respectueuse des lois de Nida ou pas. C'est ce qu'on appelle Stama. Stam, une femme normale, sadducéenne. Tu as ni la preuve que oui, ni la preuve que non. Comment doit-on la considérer? Tashma, viens, déduit du langage de la Mishnah. Benot Tzedokin, Bisman Shenoagot la Lechet Bedarkei Avotehen, Haren Kekutiot. Une fille sadducéenne, tant qu'elle est encore attachée aux fausses valeurs de ses ancêtres, Bisman Shenoagot la Lechet Bedarkei Avotehen, Haren Kekutiot. Donne-lui le statut d'une koutite. Considère-la Nida. Hastama, qui est israélite. Ça veut dire que si tu n'as pas la preuve qu'elle suit le mauvais chemin de ses ancêtres, tu dois la considérer comme positive. Alors, c'était quoi la question? Une fille tzedokite stama.
Stam. Elle est positive ou négative? Qu'est-ce qu'on a déduit? Positive. Puisque la Mishnah te dit, si tu as la preuve qu'elle suit le mauvais chemin de ses ancêtres, tu la considères négative. Ça veut dire que si tu n'as pas la preuve qu'elle suit le mauvais chemin de ses ancêtres, tu dois la considérer positive. Donc stama, positive. La Gemara dit, c'est vrai, c'est ce qu'on a déduit de la Recha, ce qu'on a déduit du début de la Mishnah. Et ma Sefa, mais viens maintenant, tu vas faire une déduction inverse de la fin de la Mishnah, de la Sefa. Ima Sefa, lis la fin de la Mishnah. Perchou, la lechet bedarki Israël, arem ki israélite. Hastama, kekutit. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Si tu vois que elle a décidé de donner le dos à ses ancêtres, elle a décidé de se détourner du mauvais chemin tracé par les Sadducéens. Elle a décidé de faire teshuva. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Ari qui israélite. Elle est considérée comme une juive normale. Sous-entendu que stama, tant que tu n'as pas la preuve qu'elle a fait teshuva, tu dois la considérer de manière générale comme sadducéenne, fervente, comme une coutite. Alors on a un problème. Tu fais une déduction de la Recha, tu obtiens un résultat blanc. Tu fais une déduction de la Sefa, tu obtiens un résultat noir. Ça veut dire qu'une fille qui est stama c'est gris. Stama c'est gris. Mauvaise c'est noir. Bonne c'est blanche. C'est-à-dire, dans la Recha on te dit, si elle a décidé de faire tchouva, blanche. Sous-entendu que si tu n'as pas la preuve qu'elle a fait tchouva, comment tu considères le gris? Noir. À la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Si tu as la preuve qu'elle est noire, ça veut dire qu'elle est vraiment sadducéenne, tu la considères comme koutite. Sous-entendu que si c'est gris, c'est comme blanc. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas la preuve qu'elle est richa, tu considères qu'elle est tzadékette. Elle a une présomption d'innocence. À la fin, c'est écrit comme ça. Et si Perchou, la lechet, bedarki Israël, ariiki israélite, si tu vois qu'elle a fait tchouva, c'est ce qui est écrit à la fin de la Mishnah. Si tu vois qu'elle a fait tchouva, c'est une bonne juive. Alors là, tu la considères comme une bonne juive. Sous-entendu que si tu n'as pas la preuve qu'elle a fait tchouva, tu as juste un safek, stama, tu la considères comme noire. Donc on a ici une contradiction. La grise, elle est comme noire ou comme blanche? Alors la Gemara nous dit comme ça. Ela mehacha leka lemishma mina. Ela meha leka lemashma mina. De notre Mishnah, tu ne peux rien déduire, ni blanc ni noir, parce que si tu te focalises sur la Recha, eh bien tu as un résultat. Tu te focalises sur la Sefa, tu as un résultat contraire. Alors qu'est-ce qu'il faut déduire? Il ne faut rien déduire. Parfois, Rabbeinu Akadosh, il décrit des choses de laquelle tu ne dois rien déduire. Tu ne dois que écouter ce qu'il t'a dit. Ne déduis rien à part ce qu'il t'a dit. Il t'a dit dans la Recha, si elle est sa déquête, elle a fait tchouva, considère-la comme israélite. Contraire. Dans la Recha, si elle n'a pas fait tchouva, considère-la comme une koutite. Dans la Sefa, on te dit, si elle a fait tchouva, considère-la comme israélite. C'est tout. Il t'a dit ça, Rabbeinu Akadosh, c'est tout. Ne va pas chercher maintenant dans les interlignes. Si je déduis de la Recha, voici ce que j'obtiens. Non, il ne faut pas faire ça, parce que si tu vas déduire de la Sefa, tu vas obtenir le contraire. Et puisque Rabbeinu Akadosh, il ne peut pas s'auto-contredire, il ne va pas s'auto-contredire, il ne va pas dire blanc et noir pour la même chose. Alors, il t'a rien dit. Pourquoi tu vas chercher maintenant à faire des déductions, alors que lui ne veut pas que tu fasses des déductions? Il t'a enseigné des choses claires, retiens ce qu'il t'a enseigné. Il t'a dit, elle a fait tchouva, qu'est israélite. Elle n'a pas fait tchouva, qu'est koutite. C'est où? Maintenant, qu'est-ce qu'il pense, Rabbeinu Akadosh, par rapport à une fille qui est stama? Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'il pense. Hein. Je sais pas. Tu veux faire des déductions de la Mishnah? Tu vas tourner en rond et ça va être le serpent qui se mord la queue. Tu n'arriveras jamais à déduire quoi que ce soit.
Alors maintenant, revenons à notre question. D'accord. La Mishnah m'a dit clairement, une qui n'a pas fait de tchouva, qui est koutite. Une qui a fait de tchouva, qui est israélite. Maintenant, Rabbeinu, pouvez-vous me répondre s'il vous plaît? J'ai une question. Qu'est-ce que je fais avec une fille? Ni j'ai la preuve qu'elle a fait de tchouva, ni j'ai la preuve que c'est une richa. Qu'est-ce que je fais avec une fille pareille? Elle est comme Nida ou pas Nida? Alors maintenant, la Gemara continue ses analyses. Regardez. Tashma. Analysons la suite de la Mishnah. Ditnan. Rabbi Yossi Omer, les olam hem ki israélite, ad shifreshu lalechet bedarkei avotehem. Miklal de Tanakama Savar, stama kekutiyot shmamina. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Là maintenant, tu peux faire une belle déduction. Cette fois-ci, tu ne vas pas te tromper, n'aie pas peur. Rabbi Yossi te dit, considère toutes tzedokites comme israélites. Sauf si tu as la preuve du contraire, c'est-à-dire, tu vois que celle-là, c'est une richa qui suit le mauvais chemin tracé par les Sadducéens. Ça, c'est Rabbi Yossi. Non, là, on n'a rien dit. C'est vraiment l'a dit, c'est où elle se comporte comme ça, ou elle se comporte comme ça. Si tu as la preuve qu'elle se comporte comme ça, elle est noire. Si tu as la preuve qu'elle se comporte comme ça, elle est stable. Oui, mais elle est plus stable. Elle est plus stable. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Elle est plus stable, là. Rabbi Yossi, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yossi? De quoi il parle? Bravo. Le Tanakama n'a pas parlé de Stama. Tanakama, il a parlé que de ce qui est clair. Il a parlé de blanc et de noir. Rabbi Yossi, c'est lui qui a parlé de Stama. C'est lui qui a parlé de gris. Le seul qui a parlé du gris, c'est Rabbi Yossi. Encore une fois. La Gemara dit Tashma. Ditnan Rabbi Yossi Omer le olam hem ki israélit. Ad shifreshu lalechet darkei avotehem. Miklal de Tanakama. De là, tu déduis que Tanakama Savar, Stama qui koutite. Et maintenant, la Gemara raconte une histoire, plutôt la Baraïta. Tanu Rabanan, Maase Bitzdoki Ehad, Shesiper Im Kohen Gadol Bashuk, Veniteza Tsinora Mipiv, Venafla le Kohen Gadol al Begadav, Veoriku Panav Shel Kohen Gadol, Vekadam Etzel Ishto. Alors, il était une fois un Kohen Gadol qui portait les 8 vêtements sacerdotaux. Et il a eu un dialogue, une conversation avec un Tzedoki. Et pendant que le Tzedoki lui parle, Niteza Tsinora Mipiv. Il y a eu un postillon qui a sauté de la bouche du Tzedoki et qui a atterri sur le vêtement du Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, la question de ce Kohen Gadol, c'est de savoir, est-ce que ces 8 vêtements sacerdotaux qui étaient tellement chers, tellement précieux, est-ce qu'il faut aller maintenant les amener au mikvé? C'est pas du tout évident. Il faut aller au pressing. Vous imaginez de laver des vêtements aussi importants, aussi précieux, c'est pas une mince affaire. Alors, il était complètement énervé. Il était en furie. Il dit, mais tu t'imagines, pour une simple conversation avec ce bonhomme, là maintenant je me retrouve aussi embêté, parce qu'il y a un postillon qui a sauté de sa bouche au moment où il m'a parlé, et que ce postillon a atterri sur mon vêtement. Et qu'est-ce qu'il était ce monsieur? Tzedoki. Et alors, Makaralech, pourquoi tu as peur de son postillon? C'est un homme tahor, jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme tahor. Il dit non, d'après Tanakama, jusqu'à preuve du contraire, on considère que quoi? Qu'ils sont tmeim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Encore, si c'était lui personnellement, il serait parti au mikvé, c'est facile.
on se trempe au mikvé, on ressort, mais abaya. Mais un vêtement comme celui du Kohen Gadol. Et nous avons une règle. Boel Nida. Il est comme la Nida. La Nida, elle a le din des Marianot, comme le Zav et la Zava. Vous savez, c'est quoi Marianot? On a déjà vu ça la semaine dernière. La source. Les sources, telles que les urines, la source d'eau qu'il y a en l'homme, les urines, la salive, ce sont des marianotes, des sources de liquide qu'il y a dans le corps humain qui sont mit'agelim veyotzim, qui se collectent et qui sortent. C'est pas comme le sang qui coule au fur et à mesure. Eux, ce sont des marianotes qui sont mit'agelim, c'est-à-dire que d'abord ça s'entasse, ça s'accumule, et après ça jaillit comme une source. De ce fait, le postillon d'un Boel Nida, c'est un postillon comme d'une Nida. Et le postillon de la Nida est métamé comme celui de la Zava. C'est le din des Marianotes. Voilà pourquoi il était très embêté. Il s'est dit, puisque les Tzedokim, ils calculent les 7 jours de la Nida, pas seulement lorsqu'ils ont eu du Dam Adom, mais même pour le Dam Yarok. Ça veut dire que la femme, elle va au mikvé, quand 7 jours après avoir eu du Dam Yarok. Et même si elle a eu une rechute, qu'elle a eu du sang pendant les 7 jours, elle dit, c'est pas grave, c'est pendant les 7 jours de toutes les façons. Mais elle ne sait pas que c'est justement à partir du jour où elle a eu du sang qu'il fallait commencer à compter les 7 jours. Elle est partie au mikvé prématurément. Donc son mari s'appelle Boel Nida. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi le Kohen Gadol? Il court chez la femme. Regardez comment c'est écrit. Kadam etzel ishto. Il a couru chez la femme, chez sa femme. C'est qui sa femme? La femme de qui? Mahloket Harashi Vamarsha. Le Rashi nous dit que c'est la femme du Tzdoki. D'accord? Et il a été chez elle. Il lui dit, Amralo, Afalpi sheneshet Tzedokim hem, mityarot mina purushim, umarot dam la hachamim. Elle lui a dit, n'aie pas peur. Mon mari n'est pas Boel Nida. Même si nous sommes des Tzedokim, on a peur des Prouchim et on montre notre sang au Hachamim. Et de ce fait, c'est que pour le Dam Adom qu'on va au mikvé, qu'on compte les 7 jours, et pas pour le Dam Yarok, n'aie pas peur. Mon mari n'est pas un Boel Nida. Tu peux être tranquille, tu n'as pas besoin de passer au mikvé ton vêtement. Alors, on pose la question, pourquoi est-ce qu'il a couru chez la femme? Pourquoi il n'a pas demandé au Kohen Gadol lui-même? Ah pardon, au Tzedoki, excusez-moi. Pourquoi le Kohen Gadol n'a pas posé la question au Tzedoki lui-même? Il n'a plus confiance en la femme. Il n'a pas confiance en lui. Alors pourquoi il a confiance en la femme? Parce qu'il a couru chez la femme avant que le mari n'aille lui raconter. Parce qu'il y a une halakha que quelqu'un qui est hashoud ala davar, il n'est pas ne'eman. Quelqu'un qui est susceptible de transgresser la chose, eh bien, tu peux pas être ma'amin. Quelqu'un qui mange pas kasher, lui-même, tu peux être ma'amin que la viande qu'il te donne est kasher, il peut te dire, ouais, t'inquiète pas, c'est glad kasher la mehadrin. C'est bien beau. Mais toi-même, tu manges pas kasher, t'as pas de considération pour ces valeurs. Ne me dis pas que c'est kasher la mehadrin. Alors, dans quel cas il serait Ne'eman que dans le cas de Messiah les Fitumo? C'est quoi Messiah les Fitumo? C'est-à-dire qu'il a parlé naïvement. Quelqu'un qui a raconté une chose naïvement, pas de manière intentionnelle, il n'était pas averti, il ne savait pas que j'allais lui poser des questions. Comme ça, j'ai réussi à lui poser des questions à droite et à gauche, et au passage, il racontait naïvement. Ça, tu peux y croire. C'est pour ça que, quand le Tzedoki a vu que le Kohen Gadol a blémi, Horikupanav, il a pâli, comme dit la Braïta. Horikupanav chez le Kohen Gadol. Il a pâli. Il s'est dit quoi? Maintenant, je vais aller au mikvé pour faire entrer ses vêtements à cause d'un postillon.
Alors il s'est dit, si je lui pose la question, bien sûr il va me dire, t'inquiète pas, c'est bon, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chez la femme. Il court avant que l'homme aille voir sa femme, c'est lui qui a été la voir. Et il pose des questions à droite et à gauche, et il lui fait parler, il lui fait raconter les choses. Et donc, elle lui a dit qu'en effet, eux, ils montrent leur dame au Hachamim. Donc il n'y a pas le problème de Boel Nida, parce qu'elle compte depuis Dam Yarok. De toute façon, il y a un problème. Deux petites secondes. Alors, ça c'est le Rashi. Mais le Maharsha dit que non. Il a été voir sa propre femme à lui. C'est-à-dire, le Kohen Gadol a été voir sa femme, dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Toi, tu connais les femmes tzedokites, là, la femme de ce monsieur? Il lui a dit, t'inquiète pas. Même si elles ne sont pas... Elles sont tzedokiotes, dans l'esprit général, mais en ce qui concerne Anida, elles sont respectueuses et elles montrent le dam au Hachamim, elles ont peur dans ce domaine-là. Et là, ça nous explique qu'en fait, il n'y a pas eu de problème de Messiah les Fitumo. Comment tu peux poser la question à quelqu'un qui est Hashoud? Et aussi, ça explique le Lachon de la Braïta, parce que dans le Lachon de la Braïta, c'est écrit Afalpi sheneshet tzdokim hem, bien qu'elles sont des femmes de tzdokim. Elles, tu parles à la troisième personne du pluriel. À la troisième personne du pluriel, hen. Or, si tu me dis que il a posé la question à la femme du tzedoki, elle aurait dû dire Afalpi she anachnu neshot tzedokim. Elle n'aurait pas dû dire hen. Donc c'est plutôt sa femme. D'après le Maharsha, c'est beaucoup plus fluide. Mais si c'est, d'après Rashi, qu'il a posé la question à la femme du tzedoki, donc il faut dire que Afalpi she neshot tzedokim hen, c'est la Gemara qui parle en leur nom. La Gemara nous relate l'histoire. Elle a dit que... Est-ce qu'à la base c'était une chose connue que les femmes du Tzedokim, elles présentaient au Rav leurs tâches? Rabbi aussi. Comme on a dit pour les Koutim, qu'elle partait de la tâche jaune. C'était quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de connu. C'est qui a dit ça? C'est Rabbi aussi. Rabbi aussi a dit, moi je suis leur voisin et je le sais. Donc cette baraïta, elle va dans leur sens. Alors qu'est-ce qui a établi que les Tzedokim étaient comme les Koutim par rapport aux tâches? Chachamim. Et l'alcha elle est comme Chachamim. Regardez d'ailleurs, regardez s'il vous plaît la suite de la baraïta. Avalpi sheneshet tzdokim hen mityar otmen min aproshim umar oddam la Chachamim Amar Rabbi Yossi, Bekiim anu bahem yoter minakol. Rabbi Yossi dit, moi je les connais très bien. Je les connais mieux que n'importe qui. Je suis leur voisin. Vehem mar oddam la hachamim. Moi je le sais pertinemment. Elle me montre. Mar oddam la hachamim. Chutz miisha ahat, shaita bishchunatenu, shelo ir'eta adam la hachamim umeta. Il n'y avait qu'une seule femme qui, elle ne voulait pas une sédokite, une sadducéenne qui était dans notre quartier. Elle ne voulait pas montrer son sang au Hachamim. Echlet. Elle a quitté ce monde. Fin de Baraïta, juste pour nous dire que, en effet, une histoire par rapport à notre débat. Rabbi Shimon Shlita. Chavod. On vient de dire deux choses. On a dit la chose suivante, que c'est un problème. La question est de savoir, dans un postillon, lui, il a recherché des bonnes Nida ou pas bonnes Nida. La question de pourquoi il n'était pas là, directement. Qu'est-ce qu'il va nous sortir maintenant bonne Nida? Par sa femme. Parce que même si c'était bonne Nida, ça ne change pas de problème. De toute façon, il a dit c'est calme. Il va se tremper facilement. Non, c'est pas facilement, il doit attendre 7 jours. Rabbeinu Shalita, quel rapport avec le Zar? Quel rapport avec le Zar? Si les bonnes Nida, il est considéré que tout l'homme, il fait juste 7 jours! 7 jours. Taïro! Donc ça ne change rien. Quoi? Non, parce que. Pourquoi vous avez parlé de Zar? Non. Boel Nida! La Torah nous parle du Boel Nida. Voilà la ligne, il a le même statut que la Nida. Pourquoi parler de Zar? Morikou Pana, parce qu'il pensait qu'il était 7 jours, pas un jour. Oui, non, Bichlad, il est tamé toute sa vie. Ce monsieur, il est tamé toute sa vie.
Pourquoi il est tamé toute sa vie? Parce que ce monsieur, il se considère Tahor. Ce monsieur, il se considère Tahor. Pourquoi il se considère Tahor? Parce qu'il ne sait pas qu'il est Boel Nida. Pourquoi il ne sait pas qu'il est Boel Nida? Parce qu'il croit que sa femme, elle fait bien. Mais sa femme, pourquoi elle ne fait pas bien? Parce qu'elle compte les 7 jours. Elle va au mikvé depuis 7 jours, depuis Damiarok. Donc tous les trucs, tous les tzedokim sont Boel Nida. Rabbi Abraham Shalita, c'est la paracha de la semaine. Comment il s'appelle? Rabbi aussi. Si lui, il les connaît bien, il faudrait s'appuyer sur lui. Comment Hachamim s'oppose? La réponse, lui connaissait les tzedokim de son voisinage. Parce qu'ils avaient du respect pour Rabbi aussi. Mais tous les tzedokim qui se trouvaient éparpillés en Eretz Israël, il ne les connaissait pas tous. Donc lui, il connaissait ces tzedokim. C'est comme ça que je pense répondre à la question de Rabbi Avraham. Pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas fidèlement sur le témoignage de Rabbi Yossi? Parce que peut-être que Rabbi Yossi suscitait le respect. Merci beaucoup. La Gemara pose la question. Vetipokle mishum tsinora de Ama Aretz. La Gemara pose une question, elle dit: je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous avons un décret rabbinique par rapport au Ama Aretz. Tout Ama Aretz a un statut de Zav. D'accord? Parce qu'ils ne font pas attention. Alors, Midé Rabbanan, on a décrété à l'encontre des Ama Aretz qu'ils soient considérés comme Zav. Et par conséquent, leur roc, leur salive, a un statut de Avatum'a. D'accord? Midé Rabbanan. Alors pourquoi est-ce que, toute la question, est-ce qu'il est sadducéen respectueux ou sadducéen irrespectueux? Mais ça ne change rien. De toutes les façons, il a au moins le statut de Ama Aretz. Et Ama Aretz, Hachamim ont décrété que comme les Ama Aretz ne faisaient pas attention, n'étaient pas vigilants par rapport à tous les problèmes de Toum'a, Hachamim ont décrété qu'Ama Aretz, il est comme un Zav. Et le postillon d'un Zav, c'est Tamé. C'est quelqu'un qui est ignorant ou ça veut dire... Un ignorant. Un ignorant. Alors, la Gemara demande pourquoi est-ce que on est rentré dans ces considérations. La Xéra des Tzdokim. Qu'est-ce que ça change qu'un Tzdoki soit respectueux de la Nida ou pas? Qu'est-ce que ça change? Mais il est Amaharetz. Amar Abaye, Bitzdoki Haver. On parle d'un Sadducéen Tamid Chacham. Incroyable. Un Sadducéen Tamid Chacham. Alors la Gemara dit, si tu dis que c'est un Sadducéen Tamid Chacham, Amar Rava, Tzdoki Haver Boel Nida Mashvitle. Si c'était un Tzdoki Tamid Chacham, alors pourquoi est-ce qu'il craignait qu'il soit Boel Nida? Je ne comprends pas, il y a un non-sens. Et là, Marava, Regel Hava. Vetum'at Ama Aretz, Varegel Ketahara Shavinu Rabanan, Dirtiv, Vaye Asef Kol Ish Israël El Aïr, Ke Ish Ehad Haverim, Akatuv, Asa'an Kulad Haverim. Qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire de ce Kohen Gadol qui a conversé gentiment avec un Tzedoki, ça s'est passé pendant Chol HaMoed, pendant Yom Tov. En tout cas, c'était lors d'une fête de pèlerinage. Pessah, Shavuot ou Sukkot. Période durant lesquelles le peuple juif se réunissait à Yerushalayim, Ir HaKodesh. Et à ce moment-là, les Hachamim ont levé leur décret. Quel était le décret rabbinique à l'encontre des Ama Aretz? C'est qu'ils soient considérés Zavim, puisqu'ils ne sont pas scrupuleux en matière de respect de Toum'a et Tahara. On a décrété qu'ils sont d'emblée Zavim. Donc leur postillon, Avatum'a. C'est seulement en temps normal, excepté la période des fêtes. La période des fêtes, il ne faut pas que le Ama Aretz se sent exclu. Il
ne faut pas qu'il y ait une scission sociale, fracture communautaire. Il faut que le peuple juif soit uni. Durant la période d'Ergalim, on a levé l'institution rabbinique qui avait été décrétée à l'encontre des Ramé Haaretz, et on a accueilli tous les Ramé Haaretz en disant: si vous êtes tamé midera banane toute l'année, vous êtes tahor pendant les fêtes. Car si on vous considère tamé, alors on ne pourra pas vivre ensemble convenablement à Jérusalem pendant les 3 fêtes de pèlerinage, où on mangeait ensemble, on vivait ensemble. Attention, tu es tamé, je ne peux pas te toucher, tatati tatata. Eh bien non. Tu veux que Israël soit haverim, tu dois lever tout ce qui les sépare. Pourquoi il n'était pas sur le mikvé à ce moment-là, juste la veille des fêtes? Tout le monde allait au mikvé la veille des fêtes. Donc ils étaient tous là, il n'y Oui, avait plus de problème. oui, mais après ça, il y a Ziva. Après qu'il est sorti du mikvé, il peut aller encore, il peut avoir un écoulement, il a encore une fois Zav. Et lui, le Hamar, il s'en fiche. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait décrété contre eux, parce que le Hamar s'en fiche. Il n'est pas Nizhav. Mais on te dit, bien que toute l'année, on a décrété cela, mais pendant les fêtes, on a levé ce décret. Alors, maintenant tu vas comprendre. C'était un Tzedoki Hama Haaretz. Mais pendant la fête. Alors, c'était quoi ta question? Même s'il n'est pas Tamé Midin Tzedoki, mais il est tout de même Tamé Midin Hama Haaretz. Réponse, ça s'est passé pendant la fête. Donc, il n'y avait pas de problème sur le plan Hama Haaretz. Car la Toum'a du Hama Haaretz, elle s'annule pendant la fête. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol avait un souci uniquement par rapport à l'autre décret rabbinique, à savoir qu'un Tzedoki est de facto considéré Boel Nida. Et donc son postillon est considéré Avatum'a. C'est la raison pour laquelle il a été voir la femme. On demandait, est-ce que celui-là, précisément, c'est un Boel Nida, oui ou non? Et on l'a rassuré en lui disant, sa femme respectait les lois de Nida convenablement. Donc son mari n'était pas Boel Nida. Elle ne comptait pas à partir du Dam Yarok. Elle comptait à partir du Dam Adom. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. La question se pose dans le sens où tu viens de dire que c'était un Talmid Chacham. C'est là que tu me Alors vous avez perdu un maillon de la chaîne. Il y avait Abaye qui a dit que c'était un Tzedoki Talmid Chacham. Rava a réfuté Abaye en disant, mais s'il est Talmid Chacham, pourquoi alors tu le considères Boel Nida? C'est la raison pour laquelle Rava dit non. Il ne s'agit pas du tout d'un Talmid Chacham, il s'agit d'un Tzedoki Hama Haaretz. Seulement tu as dit, si c'est un Tzedoki Hama Haaretz, ok, il n'y a pas de problème de Tzedoki. Ok, sa femme, elle respecte, mais il y a un problème de Hama Haaretz. Même si sa femme, elle respecte, mais lui, il est Zav, ça Hama Haaretz, même si sa femme, elle respecte. On te dit, ce décret de considérer un Hama Haaretz comme Zav de facto, c'est un décret rabbinique qui n'a pas lieu pendant la période de fête. Le problème de Boanida, il est évacué puisqu'il est allé au mikvé. Qui est allé au mikvé? Le Tzedoki. Oui, et après ça, il est reparti avec sa femme. Ah, pendant les fêtes, il est reparti avec sa femme. Mais pourquoi pas? Je sais pas, non, Et quoi, vous pensez que... je sais pas comment ça se passe. Pourquoi il va s'abstenir? Je ne sais pas. Pourquoi il y a un sourd d'aller avec sa femme pendant la fête? Et la femme aussi est au mikvé. Bien sûr. Donc, ils sont Mais le problème, c'est qu'elle est partie au mikvé comment? Elle est partie au mikvé en comptant à partir de quel jour elle est partie? C'est ça le problème. Rabotaille maintenant, ce qu'on a étudié jusqu'à présent, c'était le pain blanc, la rigolade. Maintenant, vous allez commencer à souffrir. Kaparat avonot. Allez, nouvelle Mishnah. Dam ovedet kochavim ודam טהרה של מצורעת. בית שמיים מטהרים, ובית הלל אומרים כרוקה וכממי רגליה. De quoi on parle? Jusqu'ici, on avait parlé de manière générale de la koutite, de manière générale de la tzedokite, et maintenant on va parler de manière générale de la goya. Donc on a une juive c'est simple. Une juive, elle est respectueuse des lois de Nida. Quand elle est Nida, elle est Nida. Quand elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Il n'y a pas de décret
que même lorsqu'elle est Théora, elle va être considérée comme Tméa, pas du tout. Ça, on l'a décrété que par rapport aux Kotim, parce qu'ils ne sont pas respectueux. Tzedokim, on a une marloquette, est-ce qu'ils sont respectueux, pas respectueux? Maintenant, qu'en est-il d'une Goya? Une Goya dans l'absolu, en Vedet Kochavim, elle n'est pas concernée. Même si elle saigne, selon la Torah, il n'y a pas de notion de Nida pour une Goya. Mais Midera Banan, il y a un décret rabbinique qui a fait que le statut d'une Goya, c'est comme celle d'une Zava. Pourquoi? Parce que les Hachamim voulaient maintenir une séparation entre nous comme barrière par rapport à la promiscuité. D'ailleurs même, les garçons goy étaient considérés comme zav. À partir de 9 ans et un jour, un garçon goy était considéré comme zav. Comme si dès que tu le touches, tu deviens tamé. Pourquoi? Pour pas que le juif ait tendance à lui coller physiquement. Car ils étaient soupçonnés de pédophilie, susceptibles d'avoir des relations homosexuelles, et pour ne pas qu'on soit proche d'eux physiquement, Hachamim ont mis cette barrière, à savoir, tu touches le goy, tu deviens tamé, tu dois aller au mikvé. Et s'il a un statut de zav, alors même les marianotes, c'est marianotes de zav, c'est-à-dire l'urine, tu as touché l'urine, bien tu as touché avatum'a, tu as touché un postillon, la salive, eh bien tu es tamé avatum'a. Juste, il faut le savoir, que ces marianotes, ce qu'on appelle roc, salive, meraglaïm, urine, ce n'est métamé que si c'est lah, pas yavesh, que si c'est humide, pas lorsque c'est sec. Tandis que le dam par exemple, le sang, n'est pas un marian. Le sang, c'est quelque chose qui coule au fur et à mesure. La sueur aussi. C'est pas considéré comme comment on appelle ça, un marian. C'est quelque chose qui va de soi. C'est soit le liquide de l'urine qui s'accumule, qui s'entasse dans la vessie, soit la salive qui s'accumule dans la bouche et qui ensuite sort. Tandis que le sang qui coule au fur et à mesure, lui, n'est pas considéré comme marian. Et par conséquent, c'est juste un rishon natum'a. Quel est le din d'un rishon natum'a? C'est métamé Adam ou Kelim? Non. L'homme métamé Adam, mais l'homme métamé Kelim. Rien qu'ochalim, rien que la nourriture. Alors, maintenant on a compris que le roc, la salive, ou l'urine, qui sont des marianotes ou du zav, c'est métamé, mais avatum'a. Comme le zav lui-même. Tandis que le dam, c'est que un rishon natum'a. Maintenant, dam nida, écoutez bien maintenant. Dam nida. Ou dam zava. Le dam, lui, il est avatum'a. Le dam lui-même, il est avatum'a. C'est pas parce qu'il sort de quelqu'un de tamé. C'est parce que le dam lui-même, il est source de Touma. Et la différence avec les marianotes, c'est que les marianotes, on a dit que c'est tahor quand c'est yavesh. Quand c'est sec, ça y est, il n'y a plus de Touma. Quelqu'un qui a touché l'urine sèche ou qui a touché salive sèche, il n'y a plus de Touma. Le dam, même s'il a séché, c'est la croûte de sang, coagulée, tu touches, tu deviens tamé. Je parle de dam nida ou de dam zava. Parce que le dam lui-même, il est source de tout. Alors maintenant,
Rovedet Kochavim. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la première phrase de la Mishnah? Dam Rovedet Kochavim. On a dit qu'une Rovedet Kochavim, c'est quoi son statut? Zava. Minatora, zéro Touma. Une Goya n'est pas concernée par la Touma. Tu touches un Goy qui a touché, par exemple, une Névéla, tu deviens tamé? Non. Un Goy qui a touché un mort, et tu as touché le Goy, tu deviens tamé? Non. Tout est dinim de Touma et Tahara, ça passe pas par le Goy. Le Goy, il n'y a pas de Touma dans le corps du Goy. Même mort. Minatora. Même mort, je crois. Non, mort, c'est une mahloket à propos de Tum'at Maga. Tum'at Ohel, il n'y a pas. Tout le monde est d'accord. Le contraire. Tum'at Maga, tout le monde est d'accord que oui, c'est métamé. La mahloket est née par rapport au Tum'at Ohel. Que Rabbi Shimon Bar Yochai dit Adam ki yamut ba Ohel. Adam, atem kouim Adam. Ben umot ha'olam kouim Adam. Maintenant, je parle de Tum'a Yotzet Migufo. Une femme Goya Nida. Tu la touches, il n'y a pas de Tahara. Il n'y a pas de Tum'a. Un Goy Zav. Un Goy qui a un épanchement. Baal Keri. Tu le touches, tu ne deviens pas tamé. Ils ne sont pas concernés par ces halachot. Il n'y a pas de Tum'a. Malgré tout, Chachamim ont décrété qu'une fille de 3 ans, Goya, elle est Zava. Pour pas avoir un kécher au niveau physique. Pour pas qu'il y ait de relation physique entre un juif et une Goya. Ils ont décrété que l'enfant, 9 ans, déjà depuis 9 ans et un jour, Goy, il est comme un Zav. Pour pas qu'il ait de contact physique avec des juifs ou des juives. Donc c'est comme ça que on a mis des barrières de sécurité. Maintenant, quel est le din si on dit qu'elle est considérée comme Zava? Alors quel est le din de son sang? Dam Ovedet Kochavim, Vedam Tahara Shel Metzoraat. Également, un autre sujet qui n'a rien à voir avec la Goya. Vous avez déjà entendu parler de Dam Tohar d'une Yoledet? Oui? Une Yoledet. Pendant 7 jours, elle est Tméa, même si elle ne saigne pas. Et après, Yoledet Zachar, je parle. Pour une fille, c'est 14 jours. Pendant 7 jours pour un garçon, ou 14 jours après l'accouchement d'une fille, pendant ces 14 jours, elle est Tméa, même si elle ne saigne pas. Et paradoxalement, après cette période-là, elle va au mikvé, et si elle saigne, ce sang s'appelle Dam Tohar. Elle est Tohar. Maintenant, quel est le din si une femme, accessoirement, elle est Tméa pour une autre raison? Par exemple, une Metzoraat. Yoledet Metzoraat. Écoutez les frères et les amis. Une Metzoraat, une femme lépreuse, elle est impure parce qu'elle a la Tsaraat. Maintenant, quel est le din d'une Yoledet Metzoraat? Une Metzoraat qui était Yoledet. Pendant 7 jours, 14 jours, elle était Tméa, ok. Après ça, elle a du Dam Tohar. Elle est quand même Metzoraat. Alors, quel est le statut du sang du Metzoraat? Alors, on sait que les Marianotes d'une Metzoraat, ou Metzora, c'est comme Zav et Zava. Quel est le din des Marianotes? C'est-à-dire la salive ou l'urine, eh bien c'est tamé, avatum'a. Donc les urines ou la salive de cette femme-là, qui est Metzoraat, c'est sûr que c'est tamé. Le problème, c'est son sang. Le sang, on a déjà dit que c'est pas considéré comme étant Marianote. Donc même si la Metzoraat, elle a le même statut qu'un Zav ou Zava, dont les Marianotes sont avatum'a, mais le dam, c'est pas Marianne. Écoutez ce que nous disent maintenant Beth Shammai par rapport à ces 200. Contrairement à l'habitude où Beth Hillel sont rigoureux, stricts, pardon, où Beth Shammai sont stricts et rigoureux, et Beth Hillel sont cool, là c'est l'inverse. C'est Beth Shammai qui va être cool, et Beth Hillel qui va être strict. Regardez ce que disent Beth Shammai. Je reprends la Mishnah depuis le début. Dam Ovedet Kochavim,
le sang d'une Ovedet Kochavim, Rachidi, Bet Shammai Metaharin, Bedam Ovedet Kochavim. Pourquoi Bet Shammai disent que le dam de cette femme, le dam nida de la Ovedet Kochavim, il est tahor, Afalpi, Sheberoka ou Meraglea, Modou, des Hachamim Gazrou Aleem Niot Kezamin Echol Divrehem, Afilu Achi Damah Tahor, Vetama Mefaresh Begmara, des Shiru Barabanan, Nemeh Vekera, des Tum Atah Miderabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim ont dit, bien que nous ayons considéré que cette femme-là, elle est Zava, et donc le dam d'une Zava, quel est le din? On a déjà dit le dam d'une Nida. Le dam d'une Zava, son dam il est tamé. C'est Avatum'a, le dam lui-même. Si tu considères qu'une Goya c'est une Zava, alors son sang, c'est le sang d'une Zava. D'ailleurs, son postillon, son roc, ses urines, c'est Avatum'a comme Zava. Alors pourquoi tu dis pas aussi que son sang c'est un dam Zava? Il dit parce que Hachamim ont voulu marquer la différence entre ce qui est une Tum'a Derabanan et ce qui est Tum'a Minatora. Pour pas que les gens arrivent à brûler la terouma ou le korban qui était en contact avec ça, puisque Minatora, cette terouma, elle est kadosh, elle est taor, le Kohen, il aurait pu la manger. Qui est-ce qui a dit que si ça a touché cette Tum'a Derabanan, il ne faut pas la manger? C'est le Chachamim. Mais Minatora, c'est mangeable. Est-ce que tu peux brûler? Tu ne peux pas brûler. Pourquoi tu ne peux pas brûler? Parce que Minatora, c'est la terouma qui est Théora. Pour pas que les gens viennent à brûler une trouma qui est Théora Minatora et qui est Tmea que Miderabanan, alors Hachamim, eux-mêmes, ils ont mis un indice, un signe distinctif, pour savoir que cette Toum'a n'est que Miderabanan. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous on décrète qu'une Goya est Tmea Miderabanan. Mais pour pas que vous croyiez qu'on l'a rendue Zava à 100%, pour pas que vous croyiez qu'elle est Zava Minatora, pour pas que vous croyiez qu'elle est Zava Minatora et vous risquez de brûler la terouma qu'elle a touchée, alors on a restreint la liste. On a dit elle est tméa pour ça, elle est tméa pour ça, Attention, il y a une chose, on a dit qu'elle n'est pas tméa. C'est-à-dire, elle est tméa qu'est Zava. Tu la touches comme tu as touché une Zava. Tu as touché son postillon, tu es tamé. Ses urines, tu es tamé. Mais le dam, tu es tahor. Ah bon, c'est quoi ça? Mais c'est complètement illogique. Si tu dis qu'elle est Zava, donc son sang aussi, ça doit être le sang d'une Zava. C'est vrai. Mais comme elle les a commis des Rabbanan, Hachamim ont dit son sang est tahor. Comme ça, tu vas venir, tu vas poser la question, tu vas dire, mais qu'est-ce qui arrive là? Oh, ah, tu sais pourquoi? Parce qu'elle t'a mis commis des Rabbanan. Merci de l'information. T'as mis commis des Rabbanan. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de savoir que t'as mis des Rabbanan ou Minatora? Oui, ça va t'apporter beaucoup. C'est que si jamais la femme là, elle a touché, cette Goya a touché la terouma, tu la brûles pas. Ne dis pas que cette terouma était au contact d'une Zava et tu vas brûler cette terouma. Hasve shalom, t'as pas le droit de brûler. Parce que Minatora, cette terouma, elle est tahor, car une Goya n'a pas de touma. Pour qu'on comprenne bien que cette touma de Zava n'est qu'un décret rabbinique, que Hachamim ont décrété qu'une Goya elle est de facto Zava, eh bien, ils ont dit son sang n'est pas Dam Zava. Pour que tu te rappelles de cela, et que si la femme elle touche la touma, tu ne vas pas la brûler. Voilà. Deuxième halacha de Bet Shammai, Dam Tohar Shel Metzoraat. Une yoledet qui a accouché. Et après 7 jours pour un garçon, ou 14 jours pour une fille, elle avait du sang. Quel est le sang de cette Metzoraat? Le sang tahor de la Metzoraat. Écoutez les frères et les amis. Est-ce que le dam est considéré Marianne? C'est pas considéré Marianne. On a dit que la Metzoraat c'est comme Zav et Zava. Et Zav et Zava, la Torah a dit que leur liquide est tamé avatum'a, même quand il est détaché du corps, mais uniquement si c'est un Marianne. C'est quoi?
l'urine ou la salive, parce que ça se collecte avant de sortir. C'est mit'agel veyotze. Mais le sang qui sort au fur et à mesure n'a pas le statut de Marianne. Donc si c'est comme ça, le dam de Metzoraat, Minatora, n'a pas le statut de Avatum'a. Alors maintenant, dam Tohar shel Metzoraat, Yoledet, Afal Gardin, Marianot Metzoraot, nous dit Rashi, Kegon Ruka, Umeragleha, Ave Avatum'a, Kede Amar Be'amapelet, la Zachar, Berabot Metzora, chez Marianotav Tmeim Keshel Zahav, Dirtiv Bevechi Yarok Azav Batahor, Afilu Achi, Dam Toar Shela Tahor, De Lav Marianou, De Dumia Derog Bainan, Shemitagel Veyotse, Kede Amrinan, Beperek Bet Gabe Dam Yarok. Comme on avait dit pour le Dam Yarok, on avait dit que ça n'a pas le statut de Avatum'a. Bien que ça sort d'une Nida ou d'une Zava, le Dam Yarok, c'est pas un Marianne. C'est pas comme l'urine, c'est pas comme la salive. C'est du dam. Le dam, il n'est pas mitragel veyotse. Puisqu'il n'est pas mitragel veyotse, eh bien le dam tohar, il est d'une metzoraat, il est tahor. Rabotai, pourquoi est-ce qu'on a parlé de dam tohar chez metzoraat? Pourquoi on est parti chercher midi à 14h? Pourquoi on n'a pas dit tout simplement le dam de la yoledet? Le dam touma de la yoledet. Le dam touma de la yoledet. Vous pensez que le dam il n'a rien à voir avec le temps, donc on ne va pas considérer que Yoledet. Et là on nous dit non, attention, il a le même statut, ce sang-là, il a le même statut que le sang de la Yoledet. Parce que le dam de la yoledet, le dam de la yoledet, c'est en tant que, comme une zava ou une nida qui a du sang. Ce sang-là, il est tamé. Mais là, ici, on parle de dam toha. Le sang, il est tahor. S'il y a lieu de dire qu'il est tamé, c'est uniquement parce qu'elle est metzoraat. Et on te dit que metzoraat, de manière générale, il n'y a pas le statut de Marianne par rapport à son sang. Donc voilà pourquoi Bet Shammai dit tahor. Donc Bet Shammai metahari. Ou Bet Hillel omrim keruka ou kememe raglea. Bet Hillel, ils sont mahmirim, ils disent attention. Le dam, il a au moins le statut de roc et de meraglaim. C'est-à-dire que quand c'est lah, quand c'est humide, c'est tamé. Quand c'est yavesh, c'est tahor. Écoutez les tzadikim, frères et amis. Beth Hillel nous disent que le sang d'une Goya, puisqu'elle est considérée comme Zava, il a un statut de Dam Zava. Mais Keroka ou Kmemeraglea. Le problème, c'est que Bet Shammai avait une logique très forte. Ils ont dit qu'il faut bien marquer une différence entre une Touma Minatora et une Touma qui n'est que rabbinique. Les gens risquent après de brûler la Trouma s'ils vont croire que c'est Minatora. Alors marque une différence. C'est pour ça qu'ils ont dit le dam d'une Goya est Tahor. D'accord? Bet Hillel disent non, il n'est pas Tahor. Il est comme le roc et comme le comment il s'appelle? L'urine. Meraglaim. Et où se situe alors le signe distinctif pour montrer que c'est bien comme Midera Banane et que c'est pas Minatora? Et bravo. Étant donné que, on va dire que le sang, il sera comme le roc ou comme le Meraglaim, qui est métamé que là, pas Yavesh. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne d'avoir un signe distinctif. Car normalement, le sang, qu'est-ce qu'on avait dit pour le sang? Rappelez-vous le sang d'une Zava. Il n'y a pas de différence entre là et Yavesh. Toujours tamé. On a vu ça il y a 5 minutes. Dans les introductions, j'avais dit ça. Que le sang d'une Zava, le sang d'une Nida, qui est Avatum'a, il n'y a pas de différence entre Yavesh et Lah.
Quand est-ce qu'on fait une différence entre l'ahiyavesh, entre sec ou humide, seulement lorsqu'il s'agit des marianotes, le roc et les urines. Mais par rapport au sang, il n'y a pas de différence entre sec, c'est-à-dire coagulé, ou liquide. Alors c'est ça le signe distinctif d'Isbeth Hillel. Maintenant que tu vas donner au sang de la Goya le même statut que les marianotes, c'est-à-dire humide, tamé, sec, tahor, eh bien en cela tu as la preuve. En cela tu as déjà le signe distinctif en Deoraita et des Rabbanan. Car si elle était Zava Minatora, on aurait dû dire que son sang il est tamé, même Yavesh. Alors Beth Hillel dit à Beth Shammai, il ne faut pas être tellement cool, pas être trop tolérant. Tu dis, allez, le sang de la Goya, c'est pas grave. Il n'est pas du tout... Tao. Non, dis qu'il est tamé à moitié. C'est tamé à moitié. Tamé quand il est humide, comme le roc, comme le meraglaïm. Et dis qu'il est tahor lorsqu'il est yavesh, comme le roc et meraglaïm. Mais au moins, tu auras mis une barrière de sécurité. Tu n'ouvres pas totalement la barrière. Rashi nous dit, ou Bet Hillel Ombrim keroka uchmer raglea. Rashi dit, shemetam'in lachin ve'en metam'im yeveshim. Gabé dam ovedet kochavim, metamim midei Rabbanan, shegazru aleim shiu kezavim lechol livrehem. Ve'hach hekera ou de'avud ba. Voici le signe distinctif que Hachamim ont établi. Des ilou des Israélites metamé lach ve'yavesh. Le sang d'une Israélite, nous dit Rashi, c'est métamé aussi bien yavesh comme liquide. Mais des ovedet kochavim, lach velo yavesh. Keroka ou kmeragleha. Des amar lekaman perekamida, des en metam'in yeveshim. Comme on a déjà appris que le sang yavesh du nida n'est pas métamé quand il est sec. Pardon, excusez-moi. Que le roc et meraglaim ne sont pas métamés quand c'est sec. Vedam toar shel metzoraat nami. Afalgav des dames lav mayan hu, din mayan itle de rabbanan de rahmana rabie, qui de amar bigmara. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dam tohar. Pourquoi Beth Hillel disent que le dam tohar d'une yoledet, tu dis que c'est tamé? C'est bizarre. Pourtant, cette metzoraat là, elle a le même dîme que Zava. Et on a dit que le Zava, quel est le dîme de son dame? Le dame, c'est considéré comme une Metzoraat, une Zava. C'est quoi le dîme de dame? Quand c'est Yoledet, on devrait dire qu'il est Tahor. Alors nous dit Rashi que Beth Hillel, ils vont nous citer un pasouk que le dame Toar Shel Metzoraat, bien que ce n'est pas un Marian, il a le même statut que Marian, parce que la Torah a écrit un mot pour nous dire que le dame, il a le même statut que Marian. Et ça, on va voir. Ça, on va voir plus tard. D'accord? Dans le Hamoud Bet. Dans le Hamoud Bet. Alors, Rabotai, on a maintenant à peine commencé la Mishnah. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il va falloir beaucoup de patience. On a appris à peine une première mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de deux cas de figure. Le cas de Dame Goya et le cas de Dame Yoledet Metzoraat. Beth Shammai disent Tahor, Beth Hillel disent Keruka avec Memer Raglea. C'est-à-dire, il y avait un Lach Tamé, Yavesh Tahor. Maintenant, Dame Yoledet Shelo Tavla. Beth Shammai omrim Keruka avec Meraglea. Beth Hillel omrim Metamé Lach Yavesh. Maintenant, on va parler d'une dame Yoledet. C'est quoi une Yoledet? Une femme normale qui a eu un bébé. Normalement, qu'est-ce qu'elle doit faire après 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour une fille? Il va à mikvé et elle va avec son mari. Non, imaginons, elle n'est pas partie au mikvé. Elle n'a pas été avec son mari, elle n'est pas partie au mikvé. Et elle saigne. Comment s'appelle ce sang? Alors écoutez, quelque chose de très très beau. Beth Hillel disent, cette femme, comme elle n'est pas partie au mikvé, alors elle est tméa, exactement comme avant les 7 jours. Il n'y a pas de différence entre avant les 7 jours ou après les 7 jours, puisqu'elle n'a pas été au mikvé. Quel aurait été le din si elle avait eu du sang pendant les 7 jours?
Après les 7 jours, pendant Non, pendant les 7 jours. Son dame, on a déjà dit. Elle est du Dame, Nida, Rod. Ce sang est tamé. Pour Beth Hillel, elle n'est pas partie au mikvé. Eh bien, elle a poursuivi la même Toum'a qu'elle avait avant. La Toum'a d'avant continue. Donc, comme si... Quel était le din si elle avait eu du sang avant? Il est tamé, lah viyavesh. D'accord? Beth Hillel omrim tamé, lah viyavesh. Comme avant. Comme du sang d'une femme qui vient d'accoucher pendant les 7 jours, elle a eu du sang. C'est sûr que c'est métamé. L'Arviyavesh, on a déjà dit que c'est ça la particularité du sang, c'est que même lorsqu'il est sec, coagulé, il est métamé. C'est là que le statut va changer. D'accord. Maintenant, Beth Shammai, pourquoi ils sont cool? Beth Shammai disent quelque chose de très fort, très fort. Il dit cette femme, elle était yoledet. Pendant 7 jours, elle était tméa. 14 jours, elle était tméa pour une fille. À ce moment-là, si elle saignait, c'est du sang d'une yoledet qui est tméa. Et donc, à ce moment-là, je suis d'accord avec toi que ce sang, il est métamé l'arbiyavesh. Mais après la période, même si elle n'a pas été au mikvé, et qu'elle ne s'est pas rendue pure, mais le sang est pur. Non, mais c'est une logique. Ça veut dire que le sang, à titre de sang, lui-même, c'est un dam tahor. Même s'il provient d'un corps qui est tamé, mais le sang lui-même n'a pas le statut de Avatouma. On est dans Beth Esther. Donc si on le touche, Mais quel est le din, quel est le statut de la femme? Une femme yoledet, qui est tméa, quel est le statut de son sang? Son sang, il est tamé, Avatouma. Alors maintenant, comme elle n'est pas partie au mikvé, elle reste tamée. C'est ce que disent Beth Hillel. Qu'est-ce que tu veux? Quelle différence entre avant et après si elle n'est pas partie au mikvé? Il n'y a que le mikvé qui met fin à la toum'a. Donc le sang qui coule d'une femme qui n'a pas été au mikvé, même si les jours de 7 jours sont écoulés ou 14 jours sont écoulés, son sang, c'est le sang d'une yoledet tméa. Tamé. Et tamé l'arviyavesh. Tandis que Beth Shammai disent, non, mais tamé, là, Beth Shammai omrim, keruka memeragléa. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le roc, comme les raglaim. Ça veut dire quoi? Mais tamé, là, velo yavesh. Là, velo yavesh. Et pourquoi? Parce que d'après eux, c'est tahor complètement minatora. Écoutez ça, c'est très très important. Selon Beth Shammai, c'est tahor complètement. Pourquoi? Parce qu'après 7 jours, même si elle n'a pas été au mikvé, elle est juste, comment on appelle ça, comme un zav et zava. Zav et zava, quel est leur statut? C'est métamé que comment on appelle ça? Marianot, bravo. Pas le sang, que Marianot. Puisque c'est que Marianot, et pas le dam, donc le dam est complètement tahor. Or, qui est-ce qui a dit que c'est tamé quand il est liquide? Hachamim. Pourquoi ils ont dit quand il est sec, il est tahor, pourtant le sang, quand on dit que le sang est tamé, il est tamé aussi bien sec comme liquide, pour marquer une différence entre Derabanan et Doraïta, pour pas que tu tombes dans le piège de croire que c'est Minatora et que tu brûles la terouma. Regardez, ce qui est difficile est passé. Regardez, la Gemara, c'est très facile. 2 secondes, juste 2 secondes. La Gemara, il y a une dernière halakha de la Mishnah que je ne vous lis pas maintenant, on va l'aborder plus tard. C'est Modim, Beyoledet Bezov, Shimit Amalach, Metam'a, Vetlach, Veyavesh. Maintenant, Lit, Léo, Levet Shammai, Dabrou, El Bene Israël, Vamartem, Alem, Ish ki Yezav. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Depuis quand Beth Shammai nous disent que c'est tahor. Pourtant, bien que Minatora, il n'y a pas de tout, mais il y a une Gzerat Rachamim. Litleu le Beth Shammai d'Abrou, el Bnei Israël, Vamartem Alehem, Ish ki Yezav, Bnei Israël mitamin beziva, Ven Ov de Koravim mitamin beziva, Aval Gazrou Alehem Shu Kezavi Nechol Divrehem. Ça veut dire que, selon la Torah, la notion de Zava
c'est uniquement par rapport à des Bnei Israël et pas à des Goyotes. Mais tout de même, Hachamim ont dit, de peur qu'il y ait un contact physique, des relations, des rapports avec les Goyim, alors il faut mettre une barrière et considérer qu'elle les a mis des Rabbanan. Alors son sang, pourquoi tu as dit Dam Ovedet Kochavim, c'est Tahor? Après les Rabet Shamay, Echil Abid, Litame Lach Biyavesh, Hasiduke Shel Torah, Litame Lach Velo, Litame Yavesh, Hilakta Beshel Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Bet Shammai disent, je n'ai pas le choix que de dire que ce sang il est tahor. Pourquoi? Parce que si tu vas dire que ce sang il est tamé aussi bien sec comme liquide, eh bien, les gens vont dire, ben, c'est qu'il est vraiment tamé minatora. Et après ça, quelqu'un qui a touché ça, il a touché la trouma, il va le brûler. C'est grave. Il pourrait y avoir des gens qui brûlent la trouma à cause de toi. Alors qu'est-ce que tu vas mettre? Un signe distinctif. Lequel? C'est que tu vas dire qu'il est métamé que là et pas yavesh. Si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que les gens vont arriver à une autre erreur. Quelle confusion. Ils vont apprendre de là que tous les sangs qu'on a toujours dit tamé, 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 c'est que là et pas yavesh. Ah, oui, bien sûr. Ils vont déduire de là, de la même façon que pour le sang de la Goya, tu as dit qu'il est tamé à l'état liquide, mais pas tamé lorsqu'il est sec, alors ils vont croire que c'est le dîme du sang, que le sang c'est comme roc ou meraglaïm. C'est quoi le dîme de roc et meraglaïm? Tamé à l'état liquide, mais si c'est yavesh, taor. Ils vont croire que le sang c'est un marianne. C'est pour ça qu'il ne faut pas induire les gens en erreur. C'est pour ça que j'avais pas le choix, dit Ben Shammai. J'avais pas le choix. J'ai dit taor à 100%. Alors la Gemara dit Iachi roka omer reglé anami. Dans ce cas-là, aussi tu aurais dû dire que les gens peuvent faire la même erreur. Quand tu vas dire que le roc, quand tu vas dire que les meraglaim d'une Goya, si tu touches, tu es tamé, les gens vont croire que c'est tamé minatora. Et qu'ils vont brûler la terouma. Si le bonhomme qui a touché ce roc ou meraglaim, il a touché la trouma, ils vont brûler. Pourquoi tu crains pas de ça? Réponse facile. Kevan de Abdinan Hekera Bedama, Midayadia, des Roka Meraglaim, des Rabanan. Puisque on a déjà dit aux gens, attention, le dam de la Goya, c'est Besséder, alors ils vont dire pourquoi c'est Besséder? Mais dam Nida, normalement, c'est pas Besséder, dam Zava, c'est pas Besséder. Pourquoi ça, là, ici, c'est Besséder? Parce que c'est que Midera Banane. Donc, ils ne vont pas venir à brûler la trouma à cause de ça. Ensuite, la Gemara demande pourquoi est-ce que Bet Shammai a choisi de dire que le sang est pur et les marianotes sont impurs? On devrait faire le contraire. Les marianotes sont pures à titre distinctif pour montrer que c'est que Midera Banane, et on est métamé que le sang. Pourquoi tu as fait ce choix arbitraire de dire le sang tahor, les marianotes tamé? Pourquoi? Bravo. La réponse, Ruka omer reglea de shrihe gazruba rabanan, dama de lo shriha lo gazruba rabanan. Hachamim ont toujours établi des institutions par rapport à quelque chose qui est fréquent et pas par rapport à quelque chose qui est rare. Et puisque la salive et les urines, c'est quelque chose qui est fréquent, plus que le sang de la femme, eh bien, ils ont préféré de faire ainsi. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que pense Bet Shammai et Bet Hillel à propos du Zera et du Zov d'un Goy. D'un Goy. On avait parlé que la Goya, n'est-ce pas? Maintenant parlons du Goy. Amarava, Zovo Tamé, Afilo le Bet Shammai, Kirio Tahor, Afilo le Bet Hillel. Incroyable. Bien qu'on ait statué, bien qu'on ait décrété à l'encontre d'un Goy, et on a dit que depuis l'âge où il est viril, à savoir 9 ans et un jour, désormais pour pas qu'on ait des problèmes de pédophilie ou d'homosexualité, alors on a décrété qu'ils sont zav. Alors maintenant, quel est le statut du zov lui-même? C'est-à-dire s'il y a eu une goutte par terre,
on a marché sur une goutte qui était par terre, on a touché le zov. Normalement, le zov lui-même, c'est d'un juif. Le zov d'un juif, quel est le dit? C'est avatum a. La goutte spermatozoïde d'un juif, c'est quoi? C'est avatum a. Comment ça s'appelle le sperme qui est éjaculé normalement? Et comment s'appelle la substance de qui coule du zav? Ce qui coule du zav, ça s'appelle zov. Ce qui coule de l'éjaculation, ça s'appelle kéri. Alors, kirio et zovo. Quel est le digne de zovo chez le goy et kirio chez le goy? On a décrété qu'il est zav. Est-ce que maintenant, les gouttes qui sortent de lui, ça a le même statut? Alors regardez-moi ça, on nous dit zovo tamé afilou les bet shamay. Même bet shamay qui était cool par rapport aux dames de la femme, ils vont être mahmir au niveau du zov de l'homme. Ils vont dire tamé. Excellent. Tandis que son kéri, ils vont dire tahor. Le kéri du goy, c'est tahor. Et même d'après Beth Hillel, qui était mahmir dans le sang de la goya, ils vont être mekil dans le kéri du goy. Pourquoi? Il explique. Zov hotamé afilou le bet shamay, deha ika le mi'aba de kera be kirio. Kirio tahor afilou le bet Hillel, avud be rabanan ki echi de lo lisrof ale trouma ve kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le zov il est tamé? Parce qu'on a mis une barrière. On a dit que les goyim, on a décrété qu'ils sont zav. Alors son zov aussi, pareil. Alors maintenant, pourquoi le kéri? Pourquoi le kéri il est tahor? C'est pour faire un siman. C'est quoi faire un siman? Pour que les gens sachent bien que c'est comme des ravanan et qu'ils ne pensent pas que le goy il est zav minatora. Et après ils vont venir à brûler la terouma à cause de ça. Quelqu'un qui a touché le goy, et ensuite il a touché la terouma. Moi je touche le goy. Le goy, qu'est-ce qu'il est? Zav. S'il est zav, il est avatouma. Si lui il est avatouma, moi qu'est-ce que je suis? Rishon. Si je touche la terouma, il faut la brûler. Pour pas que les gens viennent à brûler cette terouma, alors on a fait un signe distinctif. Lequel? On a dit que le kéri du goy, tahor. Complètement tahor. La Gemara pose une question, elle dit, pourquoi tu dis pas à l'envers? À l'envers, c'est-à-dire. Mais à l'envers. Le kéri, il est tamé, et le zov, il est tahor. Comme ça, on fait un signe distinctif. D'une part, tu dis que le goy est zav, et tu restes logique, tu restes cohérent. Tu dis que son kéri, il est tamé, mais le zov, il est tahor. Pourquoi? Parce qu'il faut marquer un signe distinctif. La réponse à Gemara, Zovo de l'otale b'maase gazrou berabanan. Kirio de tale b'maase lo gazrou berabanan. Le zov, ça coule tout seul. Le kéri, c'est quelque chose, l'éjaculation, ça ne vient pas tout seul. C'est quelqu'un qui, la personne, elle s'est amenée à cela. Donc il dit quelque chose qui dépend d'un acte. Hachamim n'ont pas fait de xéra, comme Milta de la Shriya. Tandis que quelque chose qui arrive tout seul, c'est là où Hachamim ont décrété. Le zov qui coule tout seul, ils ont décrété tamé. Le kéri qui provient que par le biais d'un acte, ils n'ont pas décrété qu'il est tamé. L'imam Esaya le עובדת כוכבים שפלטה שכבת זרע בישראל טמאה. בת ישראל שפלטה שכבת זרע מן עובדת כוכבים טהורה. מה אליו? טהורה גמורה. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, Rava qui a dit que le kéri d'un goy est tahor, le kéri d'un goy est tahor, on peut lui trouver une preuve, on peut lui trouver une braïta qui approuve son hidouche. Il semblerait que la braïta nous laisse entendre que le kéri d'un goy est tahor. Quelle est la preuve? עובדת כוכבים שפלטה שכבת זרע מישראל טמאה. בת ישראל שפלטה שכבת זרע מן עובדת כוכבים טהורה. מה אליו? טהורה גמורה. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachem Yatzilenu, que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui a une relation avec une Goya, donc il y a dans la Goya le zera d'un juif, ou
un goy qui a une relation avec une juive. Il y a dans la juive le zéra d'un goy. Maintenant, ce sperme-là qui a coulé par terre, ou pardon, pas qui a coulé par terre, qui est sorti du vagin, a rendu cette femme, par exemple, juive qui est avec un goy. Est-ce qu'elle est théora, cette femme? A priori, c'est écrit Bat Israël Shebat Asher Bat Zera Medorvet Koravim théora. Maintenant, la juive, pendant la goya, qui a laissé couler par terre du zéra, du sperme du juif, ce sperme-là, il est tamé. Bien que ça sort du vagin d'une goya, mais c'est qui a introduit ce zéra? C'est un juif. Donc ce zéra-là, s'il coule par terre, et que quelqu'un l'a touché, il a marché dessus, eh bien il est tamé. Car le zéra, il est avatouma. Donc tu vois clairement, dans cette braïta, une chose et son contraire. Un juif qui était avec une goya, le zéra qui sort de la goya, qui tombe par terre, tamé. Car c'est à l'origine zéra d'un juif. Et l'inverse, le zéra qui sort d'une goya, qui était avec un juif, le contraire. Le zéra qui sort d'une juive qui avait été avec un goy, ce zéra du goy, c'est un kéri du goy, taor. Donc tu vois que le kéri d'un goy n'a pas le statut de kéri. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas poletet. D'accord? La Gemara dit, non, tehora midoraita, altmea miderabanan. Cette braïta n'est pas une preuve car il se peut que la braïta n'a pas parlé de miderabanan. Il a peut-être parlé que tehora minatora. Mais il y a relief que miderabanan elle est tmea. Car le kéri d'un goy, peut-être que c'est comme le kéri d'un zav. La Gemara, maintenant, veut essayer d'amener une autre preuve. Tashma, de la suite de la braïta. Nimtseta omer shirvat zera shel Israël tmea bechol makom ve'afilu bim'e ovedet kochavim shel oved kochavim tahor bechol makom ve'afilu bim'e israélite chutz mimei raglaim sheba. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ici, au travers de cette braïta, clairement que le shirvat zera shel goy, qui se trouve n'importe où, même dans le corps d'une juive, il est, comment on appelle ça, tahor, à l'exception de meraglaim. Ça veut dire que si dans le shirvat zera qui est sorti de la femme goya, sorti de la femme juive, et qui était un zera d'un goy, et qui s'est mélangé à l'urine de cette femme, dans ce cas-là, c'est tamé. Je répète, si la femme juive, qui était avec un goy, a laissé couler une goutte de sperme, qui est tombée de son vagin par terre, quel est le statut de ce sperme? Tahor. Dans quel cas ce serait tamé? Que s'il y a de l'urine qui s'est mélangée avec. S'il y a eu de l'urine, alors là c'est tamé. Pourquoi l'urine? Parce que l'urine, ça fait partie des marianotes. Et elle, on a dit qu'elle est zava à la goya. Donc mélangée au sperme, il y a ici du marian. Ça veut dire que quoi? Que s'il n'y avait pas d'urine mélangée au sperme, ce serait tahor. Cette juive-là, qui était avec le goy, tu dis que meraglaim, que s'il y avait, pardon, c'était pas meraglaim à elle, excusez-moi, pas de l'urine à elle, de l'urine à lui. S'il y avait de l'urine à lui, du goy, mélangée à son sperme à lui, du goy, et qui a coulé du vagin de la juive, eh bien ça se tombe par terre, ça c'est tamé. Tu vois clairement que ce zéra du goy qui était dans la juive ne serait tamé que s'il y avait de l'urine du goy avec. Sous-entendu que son kéri tout seul, c'est tahor. C'est extraordinaire comme preuve. Qu'est-ce que tu vas me dire, Mechitema? Achadam iteora midoraita valtmea miderabanan, atou meraglaim midoraita mimetamu.
Et la Shmamina Teora Filou de Rabanan, Shmamina. La Gemara dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Que là aussi le mot Teora n'est pas signifiant. Le mot Teora n'est pas indicateur, parce qu'il se peut que c'est Teora que min à Torah, et c'est Tamé Midera Banal. Je dis ça c'est impossible. Pourquoi? Car le Meraglaïm aussi, c'est que Midera Banal. Un goy qui a uriné, pourquoi l'urine serait Tamé? Il n'y a pas de raison de dire Tamé. C'est que parce qu'on a décrété qu'il soit Zav. Donc le Meraglaïm chez le Zav, c'est Tamé. Donc ça c'est que Midera Banal. Donc on te dit Meraglaïm Tamé et le Keri Taor, c'est forcément Taor Afinu Midera Banal. Car même le Meraglaïm c'est Tamé que Midera Banal. Donc quand on dit Keri c'est Taor Midera Banal aussi. Donc on a une excellente preuve pour Rava. Amarmor, Shirvat Zera Shel Israël Tmea Bechol Makom Afilu Mimaer Ovedet Kochavim. Mimaer Ovedet Kochavim. Tifshot Debaï Rav Papa Shirvat Zera Shel Israël Mimaer Ovedet Kochavim Maou. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de dire que le Shirvat Zera d'un juif est tamé partout, même s'il est dans le corps d'une goya, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand il va tomber du vagin de la goya, par terre, eh bien, celui qui touche ce zera, c'est le zera d'un juif, tamé. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on ne peut pas déduire de cette braïta un safek de Rav Papa? Rav Papa, il avait une grosse baïa. Shirvat zera, chez l'Israël, bimaï, ovedet kochavim maou. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa, il se posait la question, tout simplement. Est-ce que le zera d'un juif, s'il tombe par terre, c'est sûr qu'il est tamé, mais s'il il a transité par le corps d'une goya, c'est-à-dire un juif malheureusement qui était qu'une goya, et maintenant ce zera, il retombe de la goya, mais c'était à l'origine, c'était du zera d'un juif. Est-ce que ça conserve le statut du zera d'un juif, et donc tamé, oui ou non? C'était une barrière de Rav Papa. Nous, on est en train de dire à Rav Papa, Boker Tov, pourquoi tu te poses la question? Viens lire la Braïta. La Braïta, elle dit clairement que oui, bien sûr, que ça conserve le statut de zera de juif. La Gemara explique que Rav Papa, s'il n'a pas répondu aussi facilement, et qu'il s'est posé la question, je vais t'expliquer c'est quoi son problème. Betor shlosha yamim lo kami ba'yale le Rav Papa, ki kami ba'yale le achar shlosha. Maï, Israël le daïge b'mitzvot hamid gufayu, masriach. עובדי כוכבים דולודי גבי מצוות לא חביל גופאי ולא מסריח. עודין מה כיוון להחליש קצים מורמסים, חביל גופאי ומסריח. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle. Akadosh Baruch Hu nous a dit, Matan Torah, après 3 jours de préparation, de séparation d'hommes et femmes. Pourquoi? Parce que s'ils ont une relation et que la femme elle a du zéra qui coule d'elle, le zéra qu'elle a reçu de son mari, elle est pour les têtes, elle évacue, donc elle devient tméa. Pour les têtes, shirva, zéra. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va dire? Séparez-vous, hommes et femmes, avant Matan Torah, pour être tous purs. Que même les femmes soient pures. Qu'elles ne soient pas pour les têtes shirva, zéra. Mais après 3 jours, et alors, il y a toujours du liquide qui coule d'elle. Mais ce n'est pas la même chose. Ce liquide n'a plus le statut de Shirvat Zera. Pourquoi? Car il n'est plus fécond. C'est du Zera qui ne peut plus féconder. Il a été masriah. Ça y est, il a pourri. Pourquoi il a pourri? Pourtant, il y a des banques de Zera. C'est la chaleur dans le corps de la femme qui va faire pourrir et tuer ce sperme. Quel est le dit maintenant si c'est du sperme qui était dans le corps d'une goya? Est-ce qu'il va pourrir après 3 jours autant qu'il pourrit après 3 jours dans le corps d'une juive? A priori, quelle différence? Réponse? Alors, papa il dit j'ai un safek. C'est ça mon safek. Il se peut que c'est seulement le sperme dans le corps d'une juive qui pourrit après 3 jours. Pourquoi? Car le corps des juifs est chaud. Pourquoi le corps des juifs est chaud? Les juifs, ils ont le sang chaud. Pourquoi? Daïgere mitzvot. Tout le temps, ils ont la tête prise avec les mitzvot. Ils sont angoissés. Ils sont angoissés. Anxieux.
Dans le sens où, est-ce que je me comporte bien? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle est la mitzvah que je dois faire maintenant? Quelle est la ravera que je ne dois pas faire maintenant? Cacher ou pas cacher? Qu'est-ce que je dois faire? L'esprit de Avodat Hashem, qui est inné chez un Ben ou Bat Israël, fait qu'on est toujours doeg be mitzvot. C'est derga be mitzvot. Réchauffe notre cœur, notre sang, notre corps. C'est psychosomatique. Ça se traduit même par la chaleur du corps. Et donc ça peut entraîner une putréfaction du zéra. C'est pour ça que Akshboril a dit séparez-vous 3 jours. Car le zéra qui se trouve dans le corps de la femme, après 3 jours, c'est Besséder. Mais peut-être que c'est bon que pour une juive. Mais une Goya qui vit librement, la vie est belle, tout est permis, on peut faire ce que bon nous semble, tranquille. D'accord? Alors peut-être que dans ce corps-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie brûlante qui va tuer le zéra, qui va faire pourrir le zéra. Peut-être que le zéra du juif qui était dans le vagin de la Goya, qui a coulé même après 4 jours, même après 5 jours, peut-être qu'il est encore fécond. Peut-être qu'il s'appelle encore zéra. Ou peut-être on va dire non. Pourquoi non? Car peut-être que le corps de la Goya, il est chaud pour une autre raison. Pas parce qu'elle a l'anxiété par rapport au Kiyum HaMitzvot, mais parce que physiquement, elle mange des choses qui chauffent le corps. C'est quoi? Des reptiles. Il y a toutes sortes de petits venins supportables quand ils sont à petite dose, qui se trouvent dans les reptiles. Ils mangent tout ce qui bouge, les Chinois. Et de ce fait, comme ils mangent shkatsim urmasim, il n'y a pas de limitation. Automatiquement, ils ont dans leur corps des éléments chauffants. Des éléments chauffants. Et de ce fait, le zéra, après 3 jours, qui se trouvait dans le corps de la femme Goya, qui était à l'origine du zéra d'un juif, s'il tombe, ça y est, il est pourri. Car la chaleur du vagin pourrit ce zéra, il n'est plus fécond. Peut-être oui, peut-être non, c'est le safek de Rav Papa. Et ça, on ne pouvait pas le déduire de notre braïta. Car notre braïta, elle nous parle de pendant les 3 jours. Pendant les 3 jours, c'est évident. Mais c'est après les 3 jours qu'il se posait la question. Dos et dos, Bouchim Tiyou, Chazak pour votre patience.